Et si je vous disais qu'en suivant une méthode en 5 étapes simples, vous pouviez reprendre le contrôle total de votre avenir financier, planifier les 10 prochaines années comme un véritable stratège, et transformer vos revenus actuels, même modestes, en levier pour une vie libre, stable et sereine. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas réservé aux riches. C'est une méthode utilisée par ceux qui construisent leur richesse avec intention et intelligence. Une méthode que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va construire ensemble votre plan financier sur 10 ans. Objectifs clairs, budget maîtrisé, épargne stratégique, investissement intelligent et surtout, une vision à long terme que très peu de gens prennent le temps de développer. Alors asseyez-vous bien. Ce que vous allez entendre ici pourrait transformer complètement votre rapport à l'argent. La toute première étape pour bâtir un plan financier solide, c'est de clarifier ce que vous voulez vraiment atteindre. Pas juste en termes d'argent, mais en termes de ce que cet argent doit vous permettre d'accomplir dans votre vie. Au lieu de penser à des objectifs classiques, comme acheter une maison ou partir en vacances, posez-vous cette question. Quelle liberté financière me permettra de vivre la vie que je souhaite? Peut-être voulez-vous créer un filet de sécurité qui vous protège des imprévus, ou avoir les moyens de changer de carrière sans stress, ou encore investir dans votre développement personnel ou celui de vos proches. L'essentiel est d'avoir une vision claire de ce que l'argent représente pour vous, un outil pour plus d'indépendance, de sérénité ou d'impact. Prenez le temps d'écrire cette vision, avec des détails précis sur ce que cela changerait concrètement dans votre quotidien, et dans combien de temps vous souhaitez y parvenir. Ce travail introspectif vous aidera à créer un plan sur mesure, aligné avec vos valeurs et votre rythme de vie, bien plus puissant que n'importe quel objectif standard. Avant de pouvoir avancer vers vos rêves, il faut d'abord poser un regard clair, sans filtre, sur votre réalité financière d'aujourd'hui. Imaginez que vous voulez traverser une grande rivière. Si vous ne connaissez pas la largeur, la profondeur, ni le courant, vous risquez de vous noyer. C'est exactement la même chose avec votre argent. Pour construire un plan solide, vous devez comprendre précisément où vous en êtes, avec honnêteté et sans jugement. Posez-vous ces questions essentielles. Quel est réellement mon revenu net chaque mois, celui qui arrive sur mon compte, et non pas ce que je pensais gagner? Quelles dépenses sont incontournables, et lesquelles sont liées à mes habitudes ou envies? Ai-je des dettes qui grignotent silencieusement mon budget? Quelle somme ai-je déjà économisée, même si elle semble modeste? Quel est l'argent qui me reste libre chaque mois, celui qui peut être alloué à mon projet? Il est temps d'ouvrir vos comptes, de lister tout ce qui entre et sort, et surtout de calculer votre patrimoine net. La différence entre ce que vous possédez, actif, et ce que vous devez, passif. Cette étape peut être inconfortable car elle met face à face vos habitudes et vos réalités. Mais c'est aussi un moment libérateur, car seule cette vérité vous permettra de faire les bons choix et d'agir avec confiance. Quand on parle de budget, beaucoup pensent à une contrainte, à une liste de restrictions qui brident leur liberté. Mais en réalité, un budget bien conçu est l'un des outils les plus puissants pour reprendre le contrôle de votre vie financière et avancer sereinement vers vos objectifs. Pour commencer, il faut comprendre avec précision où chaque euro que vous gagnez passe réellement. Cela vous donne une carte claire de votre territoire pour ne plus jamais perdre le nord. Une méthode simple et efficace pour structurer cette carte est la règle du 50-30-20. 50% de vos revenus nets pour les besoins essentiels, 30% pour les plaisirs, les envies, ce qui nourrit votre bien-être, sorties, hobbies, petits plaisirs, 20% pour ce qui construit votre futur, épargne, investissement, remboursement de dettes. Mais attention, un budget n'est pas gravé dans la pierre. Il doit être vivant, évoluer avec vos changements de situation. Par exemple, si votre salaire augmente, ce n'est pas seulement votre train de vie qui doit suivre, c'est surtout votre épargne qui doit grandir. Le secret pour réussir ce contrôle sans frustration, l'automatisation. Dès que votre salaire arrive, programmez un transfert automatique vers votre épargne ou vos investissements. Ainsi, vous ne dépenserez que ce qui reste, et non l'inverse. Avec ce système, le budget devient un allié discret mais fidèle qui vous libère des inquiétudes et vous guide vers la stabilité et la croissance. À ce stade, l'objectif n'est plus seulement de mettre de l'argent de côté, mais de le faire évoluer. L'épargne est votre base de sécurité. L'investissement est votre moteur de croissance. Commencez par bâtir une épargne de précaution, 3 à 6 mois de dépenses pour ne pas paniquer au moindre imprévu.
Ensuite, pensez en 3 horizons, car chaque objectif a son propre rythme et chaque durée mérite une stratégie adaptée. Court terme, 0 à 2 ans. L'argent doit rester accessible à tout moment, sans risque de perte. Il sert pour les imprévus ou les projets très proches. Optez pour un compte épargne classique ou un livret sécurisé. Moyen terme, 3 à 5 ans. Ici, vous pouvez chercher un peu plus de rendement, sans prendre trop de risques. Une assurance vie avec un profil prudent ou un plan d'épargne logement peut convenir. Long terme, 6 à 10 ans et plus. C'est là que votre argent peut vraiment travailler pour vous. Investissez dans des actifs comme les ETF, un PEA ou l'immobilier locatif. C'est le terrain de jeu de l'effet boule de neige. Le plus important, la régularité. Même de petites sommes investies chaque mois peuvent avoir un grand impact grâce aux intérêts composés. Et si vous ne savez pas par où commencer pour économiser efficacement, je vous recommande de visionner la vidéo déjà disponible sur la chaîne qui vous guide pas à pas pour mettre en place une méthode simple d'épargne. Un plan financier, ce n'est pas un document figé, écrit une fois pour toutes, puis oublié dans un tiroir. C'est un projet vivant qui évolue avec vous, vos choix, vos succès, mais aussi vos imprévus. La vie est pleine de surprises, changement de travail, naissance d'un enfant, un coup dur ou une nouvelle opportunité. Chacun de ces événements mérite une réflexion, une adaptation de votre plan pour qu'il reste en phase avec votre réalité. C'est pourquoi il est essentiel de prendre le temps, tous les 6 mois, ou au moins une fois par an, de faire un bilan honnête et complet. Reprenez vos objectifs initiaux. Sont-ils toujours pertinents? Vos priorités ont-elles changé? Analysez votre budget. Est-il toujours réaliste? Avez-vous respecté vos limites ou avez-vous besoin de revoir certaines catégories? Mesurez vos progrès. Êtes-vous sur la bonne voie pour atteindre vos buts financiers? La clé, c'est la discipline. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais la capacité à se remettre en question régulièrement, à corriger le cap dès qu'on s'en éloigne et à persévérer malgré les hauts et les bas. Souvenez-vous, chaque petit ajustement, chaque retour sur soi est un pas de plus vers votre liberté financière. Ce sont ces gestes répétés, ces habitudes construites dans le temps qui feront toute la différence. Créer un plan financier sur 10 ans, ce n'est pas réservé à une élite. C'est un acte de responsabilité. C'est décider que votre futur mérite d'être construit, pas subi. Chaque euro que vous gagnez est un outil, et chaque jour que vous laissez passer sans plan est une occasion manquée. Alors dites-moi en commentaire, quel est votre objectif financier dans 10 ans? Abonnez-vous pour plus de vidéos concrètes sur la liberté financière. Likez si cette vidéo vous a apporté de la valeur, et partagez-la avec quelqu'un qui mérite de maîtriser son avenir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve dans le prochain épisode.